Hello les cabistes, comment ils vont? Alors comment me contacter au plus simple et surtout au plus facile pour vous comme pour moi? Eh bien c'est tout simplement par mail. Alors comment bien faire un mail le plus complet, le plus précis possible dès le départ pour éviter de nombreux allers-retours de messages pour ceci ou cela? Essayez de faire le meilleur mail dès le départ pour avoir le plus rapidement possible les bonnes informations et vous faire gagner du temps comme à moi. Eh bien tout ça, on voit ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Alors, vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à me contacter par mail principalement pour avoir des informations, des devis, des prix de produits, etc. Alors déjà, je voulais vous dire un grand merci d'être aussi nombreux à essayer de me contacter. Et je dis bien essayer parce que je mets juste petite piqûre de rappel. N'oubliez pas que moi, je suis tout seul. Quand je dis tout seul, c'est réellement tout seul, c'est pas juste devant la caméra, c'est tout seul pour toutes les tâches, que ce soit travailler sur les véhicules à l'atelier, répondre aux mails, aller chercher des pièces, commander d'autres pièces, voir un client physiquement pour un devis plus précis. Et là, je ne parle que des tâches de l'atelier ou qui concernent l'atelier purement et simplement. À côté de ça, il y a tout ce qui est administratif, il y a l'entretien du bâtiment, le nettoyage, le vidage des poubelles, etc. Aller au parc à conteneurs, tout ça, c'est du travail. Mine de rien, ça ne prête peut-être pas à grand-chose, mais c'est du temps à passer. Et ce temps-là, il faut bien le trouver quelque part. Alors je disais, essayez de me contacter parce que oui, à l'heure d'aujourd'hui, comme je suis tout seul, je ne peux plus être sur tous les fronts en même temps. Le téléphone, ça devient extrêmement compliqué de me joindre au téléphone parce que, encore une fois, si je suis sur une tâche spécifique, voire très technique sur une auto, je ne peux pas m'arrêter toutes les 2 minutes pour répondre au téléphone. C'est impossible. La même chose que venir comme ça totalement à l'improviste à l'atelier, c'est malheureusement plus possible parce que, de nouveau, je suis occupé sur une tâche, il y a peut-être un collage, un démontage, un remontage bien précis. Si les gens viennent frapper à la porte toutes les 2 minutes, je n'avancerai pas sur le travail et en fin de journée, l'auto ne sera pas finie, je ne pourrai pas la rendre. C'est pas que je veux pas vous recevoir, bien au contraire, j'essaye de tout mettre en œuvre pour justement gérer et organiser le mieux mon planning. Mais encore une fois, je suis tout seul et vous en face, vous êtes des milliers. Oui, je vous assure, des milliers. Juste petite piqûre de rappel encore une fois. Il y a plus de 2600 mails en attente. Je deviens fou quand je vois ce chiffre. Je me demande comment c'est possible encore aujourd'hui que personne ne puisse vous donner réellement de vraies bonnes réponses. Après, d'un autre côté, je comprends. Tout le monde vous dit des bêtises, tout le monde vous raconte n'importe quoi, que ce soit des vendeurs, que ce soit des concessions. Peu importe, vous n'avez jamais ou très rarement les vraies bonnes informations. Et au final, le seul qui est en mesure de vous donner ces bonnes infos, ça revient toujours vers moi et c'est toujours moi qu'on vient solliciter, que ce soit en premier recours ou parfois en dernier recours. Le résultat est que moi tout seul, cette affluence de demandes par mail, j'arrive plus à la gérer. À ça, on ne parle même pas du téléphone, on ne parle même pas aujourd'hui des SMS, des textos pour les amis français. Énormément de gens envoient des textos, mais les textos se noient dans la quantité de messages et d'appels. Je ne sais même plus les regarder, c'est quasiment impossible ça aussi. Donc il me reste vraiment plus que la liaison, le contact par mail. Et là, malgré ça, j'essaye encore une fois de répondre au maximum de demandes le plus possible. Mais vous imaginez bien qu'avec autant de demandes, je ne peux pas être au four, au moulin et en même temps au comptoir. C'est impossible pour moi d'être sur tous les fronts en même temps avec autant d'heures. Je ne peux pas me permettre de répondre à une question de manière totalement floue ou très évasive. Quand je donne une réponse, la réponse elle est
complète. Alors si j'ai pas les infos, je vous poserai des questions. Ce sera peut-être une ou plusieurs questions que vous devrez me répondre par mail. Et à partir de là, je pourrais vous donner une réponse, que ce soit pour un recollage, si c'est possible ou non, que ce soit pour un remplacement, pour une réparation, pour un entretien. Enfin, les choses ne sont pas aussi simples et c'est pour ça que je vous fais un tas de vidéos en amont pour déjà montrer les situations de départ, que des choses sont possibles. Tout n'est évidemment pas réalisable dans la mesure du concret parce que des situations sont parfois beaucoup trop loin, beaucoup trop agressées, abîmées, endommagées, cassées. Et je ne suis pas magicien, je ne peux pas faire l'impossible. Je peux me mettre et me poster en position de ce qui est réalisable par rapport à ce que vous avez comme situation. Et encore une fois, votre situation ne sera pas forcément celle du voisin. Il est peut-être possible que j'ai pu faire une réparation sur une voiture donnée parce qu'elle avait un passif un tel et qu'une voiture similaire d'une année approximative ne pourra pas être réparée parce que son passif est totalement différent, beaucoup plus abîmé, peut-être des tentatives de réparation qui ont été mal faites et qui ont endommagé encore plus la situation de cette voiture-là précisément. Encore une fois, tout ça, je ne peux pas le deviner. J'ai pas la science infuse pour voir vos voitures par télépathie. J'ai besoin de voir visuellement les situations de vos autos. Alors évidemment, si vous habitez au coin de la rue, un rendez-vous physique est peut-être plus facile, même si des photos pour moi me suffiront peut-être déjà largement. Mais dans le cas où vous habitez à 200 bornes, 500 bornes, 1000 bornes, forcément 1000 km de distance, ça fait 1000 allers, 1000 retours. Vaut peut-être mieux envoyer des photos pour éviter des trajets aller-retour, juste pour voir l'auto. Alors revenons concrètement à comment faire un mail correct. Alors certes, sur mon site internet, donc sur le site www.expertducabriolet.be, donc expert du cabriolet tout en un mot et sans le L apostrophe, sur mon site personnel, donc sur mon site à moi, il y a un formulaire de demande qui est avec certaines questions, la marque de la voiture, le modèle, etc., pour déjà avoir un maximum d'infos. Mais évidemment, on ne peut pas poser toutes les questions et surtout sur le formulaire, on ne sait pas mettre de photos. Donc, il vaut peut-être mieux parfois passer via l'adresse mail directement. Et là, vous pouvez mettre toutes les photos que vous avez besoin, voire même des fois des petites vidéos. Il ne faut pas non plus un film de 3 heures, mais des vidéos de 20-30 secondes qui me montrent des petites choses qui peuvent être problématiques si c'est lors d'un mouvement ou des choses comme ça. Ce que j'ai absolument besoin de savoir dans tous les cas, c'est la marque, le modèle, l'année. Si vous connaissez le type de toile, mais ça c'est pas obligatoire, si vous le savez tant mieux, vous pouvez le mettre, mais en règle générale, je connais, c'est mon job. Quand même quelque part. Après, là où je vais parfois avoir besoin de savoir si c'est du vinyle, de l'alpaga ou du coton, c'est si on a besoin de faire une réparation, un entretien ou quelque chose où on touche à la toile et que le modèle a existé dans les variantes différentes. Je prends un exemple, une Golf 3, une Golf 4 par exemple, c'est encore des autos où il y a des réparations ou des remplacements. Et là, d'origine, le vinyle était celle qui était sortie d'usine et en option, vous aviez de l'alpaga. Donc certes, ces autos aujourd'hui ont 20 ans, voire plus de 20 ans. Les deux cas sont possibles. On peut encore avoir une capote d'origine en vinyle qui serait par miracle encore récupérable et aurait besoin d'une toute petite réparation. Bon, ça reste théorique. Il faut préciser que c'est une capote vinyle. Même chose si c'est une capote alpaga. Donc voilà. La marque, le modèle, l'année, ça c'est vraiment important. Le type de toile, si vous le savez. Après, il y a des questions parfois un petit peu plus pointues, mais ça, vous ne pouvez pas le deviner par rapport à votre voiture. Et là, c'est moi qui vous poserai des questions plus précises au besoin. Et alors, une petite chose qui n'est absolument pas futile ni vanité, c'est quelques photos de la voiture. Alors, les photos, c'est pas parce que j'ai envie de me faire une collection de voitures cabriolets, c'est parce que j'ai besoin de voir la capote, voir l'ensemble de la capote. Donc, c'est pas compliqué. J'ai besoin donc de voir au minimum 4 vues de la voiture. Une vue de gauche, une vue de droite, une vue arrière et une vue du haut. Ça, ces 4 photos-là, vous pouvez systématiquement les envoyer. J'aurai quasiment toujours besoin de cette petite vue d'ensemble. Pourquoi cette vue d'ensemble? Que ce soit pour un entretien, une réparation ou une éventuelle autre tâche,
c'est sur la toile de capote que je vais devoir travailler. Donc avoir un visuel de ce dont on parle, c'est toujours intéressant. Ce qui l'est encore plus si c'est pour des produits d'entretien, il me faut voir la situation originale de départ, votre cas réel actuel, et en faisant ces 4 photos, je pourrais déjà voir un petit peu sur quelle base on peut partir. Alors peut-être qu'il manquera des détails où je vous reposerai des questions à ce moment-là, mais ces 4 photos-là, c'est vraiment principal. Alors quand je parle de 4 photos de la capote, je n'ai pas besoin de voir forcément toute la voiture en entier. Vous pouvez me prendre juste moitié du pare-brise et couper au cul du coffre. C'est la capote, la toile de capote. Que vous ayez une Porsche, une BM, une Audi, une VW ou peu importe la marque ou le modèle, ce n'est pas la caisse qui m'intéresse. C'est l'état de la capote en elle-même. Savoir s'il y a déjà des traces de verdure, s'il y a déjà des salissures, des taches particulières, d'éventuels dégâts, potentiellement des futurs débuts de dégâts. Parce que ça aussi, il est déjà arrivé de nombreuses fois qu'un client m'envoie les photos en me disant voilà, c'est juste pour un simple entretien, je voudrais savoir ceci ou cela. Et rien que sur les photos, je lui signale qu'en fait, il y a un début de problème, un début de décollement, un début de déchirure, un début de quelque chose de bien plus grave. Et j'ai pu constater ça sur photo, que lui a peut-être la voiture depuis quelques mois, quelques années, et ne s'en était pas rendu compte, parce que, encore une fois, l'œil du professionnel, ça reste quand même un petit peu plus pointu que le client lambda qui a peut-être son tout premier cabriolet. Donc voilà, ces 4 photos-là, je vais vous montrer sur une auto réelle les 4 vues que j'ai réellement besoin d'avoir, parce que ça, c'est vraiment un vrai plus de pouvoir déjà visionner le sujet sur lequel on parle. Après, évidemment, si on parle d'un autre problème bien connu des véhicules récents, vitre verre collée sur toile, c'est le décollement de cette fameuse vitre en verre. Le décollement, j'aurais besoin de voir des choses en plus. J'aurais besoin de voir le périmètre bien détaillé de la vitre arrière. J'aurais besoin de voir la surface de contact qui est déjà décollée ou en train de se décoller. J'aurai besoin de voir le début et la fin des parties décollées. Et puis, il y aura des questions, évidemment, depuis combien de temps vous avez vu le décollement. Alors, cette question-là, c'est déjà pour avoir une idée. Parce qu'en règle générale, quand la personne me dit « ça fait 15 jours, ça fait 1 mois que le décollement est apparu », on peut compter que c'est bien avant. Parce qu'encore une fois, je l'ai déjà expliqué dans nombre de vidéos parlant du sujet du décollement des vitres verres, ça n'arrive pas en une fraction de seconde. Le décollement, c'est une accumulation de semaines, de mois, voire parfois d'années, quand c'est un décollement naturel, ce qui est de plus en plus rare. Aujourd'hui, on est vraiment sur des décollements provoqués par le manque d'entretien, l'application de produits inadaptés, le passage au car wash, l'utilisation de Karcher, de nettoyeurs haute pression. On est vraiment sur des cas comme ça. De plus en plus, le décollement naturel n'a même plus le temps d'arriver par lui-même. Les gens provoquent le dégât bien avant. Donc voilà, en fonction des cas, des situations, j'ai parfois besoin d'autres vues. Ça, soit vous avez parfois la bonne lumière de vous dire « je vais les mettre spontanément de moi-même », certains clients le font, mais ce n'est pas la généralité. En règle générale, les gens posent la question « combien ça coûte pour recoller ma lunette ?» Alors, combien de centimètres ? Quelle marque, quel modèle, quelle année, quelle situation de départ? Est-ce qu'on parle d'un petit coin de 2 cm à recoller ou d'un périmètre intégral à recoller? C'est évidemment très différent comme réponse. Un petit coin sera très certainement possible et à des coûts plutôt très modestes. Et un périmètre intégralement décollé sera inévitablement plus réparable. Donc voilà un petit peu les cas les plus courants. Mais n'oubliez pas, c'est vraiment de donner du descriptif sur la voiture, marque, modèle, année, et les 4 vues d'ensemble. Les 4 vues d'ensemble, encore une fois, pourquoi? Pour voir de quoi on aura besoin de discuter. Autre petite chose que vous pouvez mettre dans ce mail, c'est le résultat du test de la goutte d'eau. Le test de la goutte d'eau, c'est quoi? C'est mettre une petite goutte sur la toile de capote et voir comment cette goutte réagit. Si elle est absorbée instantanément et on ne voit même pas la goutte apparaître, on n'a plus du tout de protection et il est largement grand temps de commencer à entretenir cette toile de capote, si elle est encore récupérable, évidemment. Si on a cette goutte qui perle 1 ou 2 secondes
et puis commence à se faire absorber. On est en fin de vie d'une protection, soit d'origine, soit qui a été remise. Et si on a la goutte qui est perlante et qui reste perlante de nombreuses secondes, voire de nombreuses minutes, sans absolument pas être absorbée par le tissu, et bien là c'est qu'on a une bonne protection, soit qu'on est sur une capote vraiment toute neuve ou dans les 2 premières années de vie d'une nouvelle toile de capote qui n'a pas été dégradée, soit on est dans le début d'une pose, d'un entretien bien fait correctement dans les règles. Il faut savoir que cette protection imperméabilisante, elle n'est pas éternelle. Si on est sur une capote neuve, on a une durée de vie un peu plus longue, en moyenne 2 ans. Et si c'est un entretien que vous avez fait en appliquant des produits, il faut savoir que la fourchette peut varier de quelques semaines à 1 an et pas plus. Après, il reste des exceptions. Si l'auto roule extrêmement peu, le cas d'une voiture qui ferait 1000-2000 km sur l'année parce que c'est une voiture loisir qui roule pratiquement pas, et quand elle roule pas, elle est au garage sous une bâche dans les conditions parfaites de stockage. Évidemment, une situation comme ça, l'entretien ne sera pas à faire tous les ans. Mais dans tous les autres cas, une voiture qui roule toute l'année, qui est utilisée pendant les 4 saisons, qu'il soit la pluie, le vent, la neige, le soleil, etc., ben là, on aura une dégradation naturelle, une déperdition normale de la protection. Et là, on est sur des cas où il faut faire l'entretien 1 fois par an. Ça, c'est pour les capotes en alpaga, et pour les capotes en vinyle, c'est différent. Mais en règle générale, le vinyle, c'est un entretien tous les 6 mois. De nouveau, dans les conditions normales d'utilisation. Sauf qu'évidemment, les capotes en vinyle, vous n'en verrez pratiquement plus en utilisation quotidienne. C'est quand même assez rare. Même si tout doucement, la mode de rouler au quotidien avec des Youngtimer redevient un petit peu à la mode, là, forcément, vous prenez un Youngtimer, je vais prendre un exemple, une Peugeot 205, où vous aviez d'origine une capote vinyle et que lors de la restauration, vous avez refait placer une capote vinyle, ben là, oui, l'entretien de cette toile vinyle aura besoin de plus de soins qu'une toile alpaga. Mais bon, je vous montre là les quelques vues que j'ai besoin sur une auto. Voilà donc les amis ce que j'ai besoin d'avoir. Une vue de côté. Une vue comme ceci, c'est parfait. Si j'ai la vue de gauche, la vue de droite, la vue arrière et la vue du haut, ça c'est déjà super. Maintenant, on peut me faire cette vue-ci, comme ça j'ai une vue d'ensemble sur le côté où je peux voir comment se positionne déjà la capote au niveau du tour de vitre, au niveau de la custode, voir le pied de custode et voir l'avant de manière parallèle, je vais dire, à l'auto. Alors l'idéal aussi, c'est, si on peut, tant qu'à faire, c'est faire une vue 3/4 arrière. Après, si je n'ai pas la vue 3/4 arrière, c'est moins grave. Mais la vue 3/4 arrière me permet aussi d'avoir une vue plus globale sur un peu les courbures latérales, sur l'arrondi, sur le positionnement d'une lunette. Bon, quand c'est une vitre verre, c'est moins visible. Quand c'est une vitre plastique, comme une Z3, une BMW E36, une Peugeot 205, là, forcément, les ondulations, les vagues, tout ça peuvent être des petits signes qui me permettent de voir déjà éventuellement une anomalie. Alors, la vue arrière, ben, l'idéal, c'est évidemment cette vue-ci. Bon, là, j'ai un petit peu de mal à vous montrer, je suis coincé avec le retour, mais c'est d'avoir vraiment bien l'ensemble de l'arrière. Lors d'un décollement de lunettes arrière, on peut me faire une vue un peu plus proche pour vraiment avoir le périmètre bien en vue complète. Alors évidemment la même chose sur l'autre côté, la 3/4 si on peut, et la parallèle complètement afin d'avoir même chose l'ensemble. Ici je ne sais pas bien me positionner parce que je suis assez proche du mur malheureusement. Et sans oublier, la plus importante de toutes, c'est vraiment la vue du haut. La vue du haut, si c'est pour des questions d'entretien ou des choses comme ça, c'est assez important parce que c'est là où je pourrais voir s'il y a vraiment de grosses saletés, de grosses traces de verdure, brunâtre ou autre. Donc voilà, la vue du haut. Alors vous pouvez me la faire en vue un peu 3/4 sur le côté arrière ou en vue avant parce qu'évidemment, on a souvent des autos un peu arrondies. La partie avant peut prendre plus cher que le milieu, voire l'arrière. Donc l'avant est aussi important d'être montré. Donc l'idéal, c'est une belle vue du haut comme ceci et une vue arrière comme ceci. Voir si on a une petite échelle, un tabouret ou quelque chose où on s'est carrément monté au-dessus de l'auto pour prendre une vue vraiment aérienne. Après, je ne vous demande pas l'impossible non plus, hein.
Une vue comme ceci, comme je suis en train de vous montrer là, c'est déjà bien. Après, vraiment, l'idéal, c'est de la voir comme ça, du haut, pour vraiment avoir une vue du dessus. Et c'est ça qui est assez important. Pour ceux qui font une demande par rapport à un décollement, ben comme cette auto, par exemple, on a un décollement, comme vous pouvez voir. Donc, me montrer un gros plan comme ceci, que c'est décollé, c'est super, mais ça ne me montre rien grand-chose de concret. Je vois bien que c'est décollé, et si vous me contactez pour un décollement, c'est qu'il y a réellement un décollement. Sur cette auto-ci, par exemple, j'aurais besoin de voir, comme je vous disais, la photo du périmètre pour constater déjà que ça peut aller. On n'est pas déjà sur quelque chose de monstrueusement endommagé. Voir le début et la fin du décollement. Donc ici, si j'essaye de tirer, ben je vois que mon décollement, il commence ici. Donc le coin, tout le bas. Et de l'autre côté, ben même chose, évidemment, c'est souvent très symétrique, hein. On a les deux coins inférieurs et tout le bas. Donc me montrer le début comme je suis en train de vous faire ici, vous voyez, là je vois. Alors là, vous pouvez constater que je vais vous montrer la surface de collage, la surface de contact, qu'il n'y a pas eu déjà de tentative de recollage, en me faisant des petits rapprochés de photos, voire une petite vidéo, hein, c'est aussi pas mal, hein. Là, on peut voir que voilà, on a tout le bas, on me montre que c'est décollé, donc voilà, on a un beau décollement, enfin je dis beau, c'est un décollement franc, net, sur toute la partie basse. Ça, clairement, c'est les conséquences de l'application de produits inadaptés et le non-entretien. Ça, c'est purement ça. Parce qu'on peut voir que la capote, elle est certes beige, un peu sale, mais si on la regarde de plus près, on constate, et c'est ça que les photos me permettent de voir, on voit d'énormes passages de nettoyeur haute pression. Il y a toutes les traces de la lance du Karcher qui ont forcément abîmé la trame, abîmé le tissu, mais ici on a même la toile qui part en peluche. Donc c'est qu'on est passé très près, pour ne pas dire contre la toile de capote. Très certainement qu'il devait y avoir une belle pellicule de verdure. On a essayé de gratter ça avec le nettoyeur haute pression, ce qui a forcément endommagé la toile, abîmé le tout. Et la conséquence la pire du non-entretien, c'est évidemment le décollement de la vitre arrière. Donc voilà un petit peu pour les vues. Après, si on a des taches, des problèmes, je prends l'exemple de celle-ci, ce n'est pas le cas sur ce véhicule présentement, mais il n'est pas rare d'avoir des trous à ce niveau-ci, au niveau de la toile de capote. Ben, me faire une première vue d'ensemble pour montrer de quelle partie de la capote on parle, et puis une photo ou une vue un peu plus proche, c'est l'idéal. J'ai souvent des gens qui me montrent un très gros plan d'un point particulier comme ceci, mais je vois quoi? Je vois de la toile et je vois un trou. Mais c'est où sur la capote? Parce que de la toile et un trou, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là-bas, ça peut être ici en plein milieu, ça peut être n'importe où sur la voiture. Alors évidemment, certaines autos, en voyant le dégât, je vais déjà à peu près savoir, mais une vue d'ensemble me permettra déjà d'avoir des réponses à de nombreuses questions que vous ne pensez même pas, que vous ne soupçonnez absolument pas. Déjà l'état de la toile, si la toile est propre ou sale, ça ne sert à rien de la laver expressément juste pour faire les photos. Montrez-la dans son état naturel, dans son état réel d'utilisation. C'est ça que j'ai besoin de voir. Je n'ai pas besoin qu'on me montre quelque chose de bidouillé, de maquillé, de camouflé. Si vous voulez avoir les bonnes réponses à vos questions, j'ai besoin de voir les choses au naturel. Bon, et bien voilà, j'espère qu'avec ces quelques informations supplémentaires et le visuel de ce que j'ai besoin de voir, vous allez pouvoir mieux poser les questions et surtout nous faire gagner du temps. Parce qu'encore une fois, comme je suis tout seul, si je dois passer 20, 30 mails à vous poser une question, à pas avoir de réponse ou une réponse partielle, ben on éternise la discussion et tout ce temps que je perds quelque part à une seule réponse, ben c'est du temps que je ne peux pas répondre à d'autres questions. Et ce n'est pas comme si j'avais juste 2 demandes par an. Et je ne sais pas si je dois dire hélas ou heureusement, j'en ai des milliers. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de répondre à tout le monde parce que certains me bouffent énormément de temps parce qu'ils répondent mal ou répondent carrément à côté de la plaque.
Je vais reprendre un exemple pour juste un petit peu vous donner l'idée de parfois à quoi je suis confronté. Il y a une personne qui m'envoie un message et qui me demande combien coûte l'entretien et la réparation du dégât sur sa capote. Alors c'est super, il me dit pas la marque, il ne me donne pas le modèle, il ne me donne pas l'année et il n'y a aucune photo. Alors moi, évidemment, gentiment, je réponds en demandant si on pouvait me donner plus d'informations, marque, modèle, année, enfin tout ce que je viens de vous expliquer. La personne me répond Golf rouge. Alors oui, super. Une réponse un petit peu plus étoffée n'aurait pas été du luxe. Alors Golf, c'est pas comme si des Golf, il n'y en avait eu qu'une. On a la Golf 1, on a la Golf 3, on a la Golf 4, on a la Golf 6. Ça fait 4 modèles. Alors c'est laquelle? Alors rouge. Pourquoi? C'est la voiture qui est rouge, c'est la capote qui est rouge. C'est quoi? J'en sais rien moi. J'ai pas de photo, j'ai pas de visuel. Je repose la question, est-ce que c'est une Golf 1, une Golf 3, une Golf 4, une Golf 6? Et je demande des photos. Je veux des photos de la voiture, de la capote. Je lui explique tout ce que je vous ai montré là. Je demande des détails. Même chose, la personne me répond le chiffre 4, sans étoffer, et une photo d'une Golf 4 prise sur un parking style parking de grand centre commercial, on va dire Auchan. La voiture au bout du parking et le gars à 3 km a fait une photo. L'auto n'était pas plus grande que 5 mm sur la photo. Même en zoomant, comme ce n'était pas permis, je pouvais juste voir qu'effectivement la voiture était rouge. Alors, des choses comme ça, forcément, c'est très embêtant parce que on a commencé à répondre. La personne répond à côté. Et qu'est-ce qu'on fait? On le laisse tomber complètement? Ou on insiste et on essaye d'avoir les réponses aux questions pour pouvoir donner une info de renseignement demandée au départ? Ça devient compliqué. Alors, quand il y a 10 ans en arrière, c'était une personne de temps en temps qui faisait ça. Je prenais sur moi et je posais des questions au fur et à mesure. C'était une discussion qui allait prendre 60, 80, 100 mails aller-retour pour enfin avoir les quelques infos de départ que j'avais besoin. À l'heure d'aujourd'hui, avec autant de demandes, si la personne répond à côté une fois, 2 fois, 3 fois, je ne peux plus m'éterniser. C'est triste à dire, mais je ne peux plus. C'est aberrant. Et aujourd'hui, malheureusement, avec la quantité folle de demandes que je reçois, c'est un truc de fou. Mais si je passe mon temps et je perds mon temps à répondre là, dans 6 mois, je mets la clé sous la porte. Parce qu'à côté, j'ai des personnes qui ont déjà potentiellement fait un bon mail avec presque toutes les infos où je peux déjà donner une réponse claire, nette et précise. Et que là, j'ai un clown, si on peut dire, qui est en train de perdre son temps, de s'amuser, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais voilà, ça c'est une problématique. Alors pour éviter tout ça et essayer d'avoir des réponses au moins le plus rapide possible, je ne peux pas promettre de répondre à tout le monde rapidement malheureusement. Je suis tout seul, je le regrette, il n'y a pas de personnel qui existe, il n'y a pas d'école qui forme les gens pour faire ce que je fais. Je ne peux pas trouver quelqu'un au coin de la rue qui peut venir travailler et être opérationnel à 100% ou au moins à 80% dès le premier jour. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc je dois me débrouiller tout seul, faire avec et en conséquence, essayer de répondre du mieux que je peux à vos demandes. Et pour ça, il faut que j'ai déjà peut-être les bonnes questions, les bonnes réponses dès le départ ou en 1 ou 2 mails et qu'on puisse rapidement voir ce qui est possible, réparer, remplacer, entretenir, etc. Alors je m'excuse un petit peu si on entend un bruit de fond assourdissant autour de moi, c'est que à l'extérieur de l'atelier, c'est le déluge, c'est l'ouragan. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais c'est des trompes et des trompes d'eau qui sont en train de s'abattre ici sur l'atelier, enfin sur la ville, évidemment pas que sur mon atelier. Donc ce bruit est assourdissant, j'ai vraiment les oreilles qui bourdonnent tellement que ça tape et que ça tombe très très fort. Alors désolé pour le bruit, si ça peut déranger un petit peu à l'écoute, je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo, mais bon voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, on aura déjà de meilleurs mails au premier coup et qu'on puisse plus rapidement avoir ou moi-même vous donner les bonnes informations de réponse si j'ai les bonnes informations de demande dès l'entrée de la question.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à pouvoir mieux envisager vos demandes. Si ça vous a plu, un petit like, ça me permet de voir que j'ai pas fait ça pour rien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et allez voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Vous aurez déjà potentiellement pas mal de réponses à vos questions. Il y a déjà un paquet de vidéos, plus de 180 si j'ai bonne mémoire, où je réponds déjà à beaucoup de questions. Et si vous avez vraiment des demandes précises comme un devis ou autre, n'hésitez pas. Mais faites-le le plus complètement possible, le plus complet, avoir les photos, les bonnes infos pour que de mon côté je puisse sans trop tarder donner des réponses assez rapides, claires, nettes et précises. Bon et bien voilà, c'est terminé dans une situation un petit peu rocambolesque avec cette pluie qui tape. Allez, à la prochaine, ciao ciao.